Waouh, les petits angoissés! Nous voici plongés dans le quotidien d'une maman qui va s'apercevoir que son petit garçon a peut-être un don. C'est parti. Armelle rentre chez elle après une journée bien remplie. Au bureau, elle n'a pas une minute pour souffler et d'autres tâches l'attendent, dont Baudouin, son gamin de 5 ans. Un vrai petit homme qui l'impressionne déjà par son sérieux. Est-ce qu'à 5 ans, on ne devrait pas simplement s'émerveiller de découvrir la vie? Pourquoi alors Baudouin semble-t-il parfois si profondément perdu dans ses pensées, comme s'il réfléchissait au destin du monde? Armelle est presque inquiète. Elle aurait voulu avoir un garçon rieur et plein d'énergie. Baudouin a choisi le genre philosophe. On s'attend presque à lui voir arborer une barbe blanche. Mais après tout, ça lui passera. Armelle passe chez elle avant d'aller chercher Baudouin chez ses parents qui assurent sa garde. Elle consulte le répondeur téléphonique. La lumière rouge clignotante lui indique qu'un message l'attend. « Armelle, c'est moi, Caroline. Bien sûr, tu es encore au bureau. Sois gentille de me rappeler quand tu rentreras. Bisous. » Quelques autres appels, mais rien d'urgent ni de très important. Armelle décide d'effacer et note dans un coin de son esprit rappeler Caroline. À présent, Baudouin est sagement assis près d'elle dans la voiture. Il observe le paysage. « Alors, la journée s'est bien passée chez papy et mamie ? » ?»« Oui, mamie m'a fait une tarte aux pommes, c'est bon. »« Et tu as été sage. Tu ne les as pas fait enrager. » Baudouin regarde sa mère d'un air étonné, comme s'il était du genre à faire enrager ses grands-parents. Oui, parfois il lui arrive de taquiner Finette, la vieille chienne épagnole, mais sinon il est toujours sage. Il feuillette ses livres d'images, joue avec des jeux de construction, regarde la télévision quand il y a des dessins animés, et encore pas n'importe lesquels. Nous y voilà. On va prendre un bon bain chaud. C'est mon petit Baudouin qui s'est bien vautré dans la poussière dans le jardin de mamie. Le bain, le dîner, et hop, il est temps de mettre le petit garçon au lit. Dors bien, mon chéri, et fais de beaux rêves. Je te laisse ta petite lampe allumée. Je viendrai l'éteindre plus tard. Bonne nuit, maman. N'oublie pas de rappeler Caroline. Oui, je sais, je vais la rappeler, mais... Pourquoi tu dis ça? Sa maison est toute déchirée. Armelle s'arrête, interdite. Dis donc, toi, mais comment tu sais que je dois rappeler Caroline? Quand j'ai eu son message sur le répondeur, tu n'étais pas là, et je n'en ai pas dit un mot. Comment tu es au courant? Je l'ai entendu dans ma tête, maman. Armelle, un peu perplexe, quitte la chambre et appelle son amie Caroline. C'est moi, Armelle. J'ai reçu ton message, rien de grave, j'espère. Non, mais ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vus toutes les deux. J'aimerais bien que tu passes à la maison. Eh bien, si tu veux, je viendrai dimanche prochain avec papa et maman. Oh non, pas dimanche, ça m'embête. Je suis en plein dans les travaux et la maison est sans dessus-dessous. Je change la tapisserie et il y a des papiers déchirés partout. Des papiers déchirés? Tu as bien dit déchirés, Caroline? As-tu parlé à quelqu'un de ces travaux? À mes sœurs ou à mes parents? À personne? D'ailleurs, ça m'a pris soudain avant-hier. J'en ai eu marre du vieux papier à fleurs. Tu sais ce qui m'affole? Baudouin m'a dit tout à l'heure qu'il fallait que je te rappelle et que ta maison était toute déchirée. Tu te rends compte? C'est bizarre, non? Bah, ce n'est qu'une coïncidence. Il aura entendu ce mot dans la journée à propos d'autre chose et ça lui aura plu, c'est tout. En tout cas, ça me fait un drôle d'effet. Bon, je passerai demain soir avec Baudouin pour lui faire voir ta maison déchirée. Quelques jours plus tard, Armelle, en fin de journée, interpelle Baudouin qui lit un livre d'images. « Je vais prendre un bain. Tu restes là sagement. » Baudouin la regarde avec comme un air de reproche dans l'œil. « Attends un peu, maman. Le téléphone va sonner. Tati Valérie veut te parler. » Tu dis n'importe quoi, Valérie est à l'autre bout de la France. De toute manière, elle n'appelle jamais. Bon, je vais dans la baignoire. C'est pas la peine. Quand le téléphone va sonner, va falloir que tu sortes du bain pour répondre à Tati Valérie. Armelle hésite. Doit-elle faire preuve d'autorité ou bien va-t-elle se laisser mener par le bout du nez? Par Baudouin et ses 5 ans. Mais Armelle décide d'attendre. Ne serait-ce que pour démontrer à Baudouin qu'il dit n'importe quoi. Au bout de 5 minutes, la sonnerie du téléphone retentit. Armelle décroche, vaguement inquiète. « Allô Armelle, c'est Valérie, ta petite sœur chérie. Tu dois te demander pourquoi je t'appelle soudain. » Armelle n'écoute même pas ce que Valérie lui raconte. Elle est complètement abasourdie. Quand elle raccroche, Baudouin, sans lever les yeux de sa bande dessinée, lui dit, avec l'air d'avoir 40 ans. « Tu vois, je te l'avais bien dit. » Désormais, Armelle a l'esprit occupé par une question nouvelle. Baudouin est-il un petit garçon normal? Possède-t-il un don exceptionnel? Ce don est-il susceptible de durer, de se développer? Cela sera-t-il un atout pour lui dans la vie? Mais le don de Baudouin n'empêche pas les coups du sort.
Armel est licenciée et se retrouve dans le gros peloton des chômeurs. Noël arrive pourtant, impossible de laisser passer cette fête sans prévoir un beau cadeau pour son bout de chou adoré. Elle décide de profiter des nocturnes pour aller un soir faire ses emplettes. Baudouin est déjà profondément endormi dans sa chambre. La petite lampe est allumée, près de son lit. Armel remet en place la couette qui a glissé à terre. « Il faut acheter un va-tout, maman !»« Qu'est-ce que tu dis, Baudouin ?» Mais Baudouin ne répond pas, il dort à point fermé. S'est-il seulement réveillé pour prononcer cette phrase mystérieuse ? Il faut acheter un va-tout, maman. Qu'est-ce que c'est un va-tout ? Peut-être y aura-t-il des promotions de va-tout dans les magasins. Le lendemain, Armel demande à Baudouin. « Qu'est-ce que c'est un va-tout ?»« Je sais pas. Pourquoi tu me demandes ça ?»« Pour rien. Mamie sait ce que c'est un va-tout. C'est un de ces nouveaux jeux qu'on trouve dans les bureaux de tabac. Tu grattes et tu peux gagner. Des mille et des cents. » Armel décide de tenter sa chance et s'offre un va-tout. Jolie surprise. Est-ce la chance des débutants ? En tout cas, elle empoche 500 francs, séance tenante. Eh bien voilà, avec ces 500 francs, je vais pouvoir acheter le jouet de Baudouin. Après tout, ce n'est que justice, c'est lui qui a eu l'idée. Même si c'est en dormant. Désormais, cela ne fait plus aucun doute pour Armel. Ou pour papy et mamie, mis au courant. Baudouin a le don. Que faut-il en faire ? On avisera plus tard. Pour l'instant, on se borne à constater en essayant de ne pas transformer Baudouin en gamin soleil. Mais le plus étonnant reste à venir. Un jour de janvier 1996, Armel est au volant de sa voiture. Sur l'autoroute, Baudouin, son nounours dans une main, un camion de pompiers dans l'autre, est solidement attaché à son siège d'enfant sur la banquette arrière. « Maman, mon camion est tombé par terre, j'arrive pas à le ramasser. Attends, je vais voir si je peux l'attraper en passant la main entre les sièges. » Mais Armel ne parvient pas à récupérer le camion rouge. Baudouin, sans hésitation, a décroché sa ceinture de sécurité et il s'est laissé glisser sur le sol. « Rattache ta ceinture tout de suite, Baudouin !»« J'y arrive pas !»« On est presque arrivé, c'est pas grave. » Mais si, c'est grave. La meilleure preuve, c'est que Baudouin se met à hurler. « Maman, vite, rattache ma ceinture, rattache ma ceinture !» Armel jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Baudouin a changé de visage. Il est tout pâle, comme sous le coup d'une terreur panique. Ses yeux sont même un peu révulsés. Qu'est-ce qui lui arrive ? Armel met son clignotant et freine en catastrophe sur la bande d'arrêt d'urgence. Après un coup d'œil au rétroviseur extérieur, elle saute à terre et ouvre la portière arrière. En 1 minute, elle a raccroché la ceinture de sécurité du petit bonhomme qui reprend soudain des couleurs et dit avec un soupir de soulagement « Merci maman, tu m'as sauvé la vie !» Armel l'embrasse en se demandant si son fils n'aurait pas eu une légère tendance au mélodrame. « Bon, on arrive, tout va bien. » Armel reprend le volant. Encore 500 mètres d'autoroute. Puis elle parvient à un rond-point. Soudain, un véhicule double sa voiture et s'apprête à lui brûler la politesse en s'engageant sur le rond-point. Le conducteur n'a pas vu qu'un camion, fort de sa priorité, y était déjà engagé. Il freine à mort. Armel, heureusement, a vu ce qui allait se passer. Elle aussi fait crisser ses pneus sur le macadam. Ouf ! Elle s'arrête à 30 cm à peine du pare-choc arrière de l'autre. Baudouin s'est trouvé projeté en avant. Heureusement, sa ceinture de sécurité a évité qu'il ne soit projeté à travers le pare-brise. Alors, don de voyance ou simple coïncidence ? Voilà les petits angoissés. L'histoire ne dit pas si Baudouin a conservé son don en grandissant. À bientôt les petits angoissés.